Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo débrief entre la Real Sociedad et le FC Barcelone. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Et aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui seront dans la description de la vidéo. Et merci à ceux qui le feront. Et en tout cas, soyez les bienvenus les amis. Donc, le match entre la Real Sociedad et le FC Barcelone s'est terminé il y a quelques instants sur le score de 0-1. Euh, donc voilà les amis. Franchement, moi je vais le dire d'entrée. Euh, Honnêtement, le Barça s'est fait dominer du début jusqu'à la fin du match. Voilà, en première mi-temps, qu'est-ce que dire? Que dire, dès que le match a commencé, le Barça s'est fait dominer. Euh, le Barça s'est fait dominer. Le Barça n'arrivait pas à sortir de son milieu de terrain, n'arrivait pas à faire une passe dans son camp. Et ça tellement que la Real Sociedad mettait le pressing, mettait la pression. Et ça était derrière les joueurs du Barça et ainsi de suite et tout. Et moi j'ai envie de vous dire les amis, ce soir, on a beaucoup de chance que en première mi-temps, bien sûr, hein, je parle toujours, on a beaucoup de chance ce soir que on a Ter Stegen dans les goals. Parce que honnêtement, je pense que si ce soir dans les goals on n'avait pas Ter Stegen, mais on aurait eu peut-être le deuxième gardien du Barça ce soir. Honnêtement, en première mi-temps, je pense que la Real Sociedad mérite amplement de gagner sur le score à la mi-temps. Je dis bien à la mi-temps. Et sur cette première mi-temps, la Real Sociedad mérite amplement de, de gagner 2-0, voire 3-0 à la fin de cette première mi-temps. Honnêtement, le Barça en première mi-temps n'était nulle part. Et voilà. Mais aussi la composition de Xavi aussi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Jouer en 3 allez, en 4-2, en 4-3-2, en 4-3-3 pardon, en 4-3-3, mais avec Cancelo à droite en attaquant droit. Ok, Cancelo il peut apporter beaucoup de choses, que ce soit en attaque ou quoi que ce soit et de ça, je veux bien l'admettre. Mais Cancelo il a pas, il a pas le, allez, il a pas les techniques pour être buteur ou quoi que ce soit et tout. Donc voilà. Après, voilà, moi je trouve que cette première mi-temps, honnêtement, dites-le moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense honnêtement que si on n'avait pas Stegen dans les goals aujourd'hui et de ça, dans cette première mi-temps, la Real Sociedad méritait au moins 3 buts. Et on perdait 2 ou 3-0 à la mi-temps. Voilà, tout simplement. Après, Xavi a fait des changements, certes. Xavi, il a fait des changements dans cette deuxième mi-temps. Mais début de deuxième mi-temps, j'ai envie de vous dire aussi, la Real Sociedad a commencé comme ils avaient commencé la première mi-temps, à mettre le pressing, à imposer leur jeu et à pas laisser jouer le Barça et de ça. Et c'est la vérité. Et on a vu le Barça en difficulté du début jusqu'à la fin de ce match. Après, Xavi a voulu faire des changements et tout ça. C'est très bien. Il a fait descendre Lewandowski. Il a fait descendre Lewandowski. Il a fait descendre Lewandowski. Et qui d'autre encore à la place, attendez, je vais vous dire. Et il a fait descendre Lewandowski. Et il a fait descendre Lewandowski et Fermin Lopez. Et il nous a fait monter Pedri et Ferran Torres. Ça n'a rien apporté non plus. Ferran Torres, il est monté. Il est monté dans ses deuxième mi-temps. Ferran Torres, je suis désolé, mais Ferran Torres, faudrait qu'il aille retravailler ses finitions à l'entraînement et de ça, parce que aujourd'hui, Ferran Torres, il est monté, il a rien prouvé. Il a rien prouvé aujourd'hui, Ferran Torres. Et, et voilà, et après, après Xavi, il a refait des changements à la 69e minute
où il a fait descendre Joao Cancelo et Joao Félix, et il a fait monter Rafinha et Lamine Yamal. Là aussi, pour moi aujourd'hui, dans ce milieu de terrain et dans cette attaque, pour moi, ça n'a rien apporté du tout. Ça n'a rien apporté du tout. Et moi, je dis heureusement qu'aujourd'hui, dans ce milieu de terrain, on avait Gundogan qui était là et qui essayait aussi de trouver des solutions pour sortir justement de cette défense, parce que le Barça était pratiquement devant sa défense, et le Barça n'arrivait pas à monter en attaque et à sortir et de ça. Et heureusement qu'il y a quand même Gundogan qui est là et qui essayait de chercher des solutions justement pour aider le Barça à sortir et pour essayer d'aller marquer et tout. Et voilà. Après la Real Sociedad aussi, je sais plus, sur une action vers la 55e ou 60e minute de jeu, il y a, il y a un joueur de la Real Sociedad qui fait une reprise de volée qui la tire à côté, heureusement pour le Barça. Voilà, mais honnêtement, moi je le dis honnêtement, aujourd'hui, vu ce que la Real Sociedad a montré aujourd'hui, pour moi, honnêtement, la victoire, si la Real Sociedad aujourd'hui gagnait, moi, ça ne m'aurait pas choqué parce que honnêtement, il méritait amplement de gagner ce soir, et il méritait amplement de prendre les 3 points ce soir, vu l'ensemble du match qu'ils ont fait aujourd'hui et ce soir la Real Sociedad. Donc voilà. Et après, voilà, après à la 92e minute, une passe de Gundogan vers Aloro, Aloro qui met une tête, le ballon qui passe entre les jambes du gardien de la Real Sociedad, et Aloro qui marque le but et qui nous fait prendre les 3 points ce soir. Mais voilà, mais aujourd'hui le Barça a fait un hold-up ce soir, honnêtement, c'est honnêtement ça. Le Barça ce soir a fait un hold-up et a pris les 3 points dans les dernières secondes de ce match. Et voilà, honnêtement, le Barça ce soir a fait un hold-up. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je lirai vos commentaires avec plaisir. Et je vous répondrai avec plaisir aussi, les amis. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce débrief-là. Moi, je vais vous laisser sur ça. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez aimé ce petit débrief, ben, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Et merci à ceux qui le feront. Et aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui seront dans la description de la vidéo. Et merci à ceux qui le feront. Et en tout cas, soyez les bienvenus, les amis. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à mardi pour un nouveau live pour le débrief entre le Shakhtar Donetsk et Barcelone en Ligue des Champions, les amis. Donc voilà, allez, je vous laisse, je vous dis à mardi soir, les amis, ou à mardi après-midi, parce que je pense qu'on joue à 18 h mardi. Donc je lancerai un live vers 16 h ou quelque chose comme ça, les amis. Donc voilà, vous verrez bien pour ceux qui reçoivent la notif et pour ceux qui sont sur Discord aussi. Donc voilà, les amis. Allez, je vous laisse et je vous dis à mardi après-midi. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.